L'unique salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'ensémence dans votre cœur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et sauver les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est bien évidemment écrit la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul, un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, bien-aimés frères et sœurs, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vous permettront de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra de garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Merci Seigneur. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit
Je me confirme, il est là, il est là. Si tu veux, viens, je te montre, il est là, il est là. Ordonne-moi, lui a tu fait, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de vie, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Seigneur, merci, merci Dieu de grâce. Merci, Roi de gloire. Oui, tu es l'ami le plus fidèle. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous avons trouvé Jésus comme ami fidèle. Nous l'aimons. Merci, Seigneur, pour ce moment de partage. Béni sois-tu, Père. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Amen. Seigneur, passons en prière. Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre. Lui, véritable justice. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi en unité, afin de loin toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne à vers nos oreilles de mon Dieu. Merci. Père, je te dis merci pour son moment précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. Cette parole touche encore ce matin. Qu'elle change encore les vies ce matin et les transforme. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Genèse 39, verset 2 au verset 4. Là, il est écrit: L'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, établi sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé Les bienfaits de la faveur divine. Quels sont ces bienfaits? Nous avions déjà touché quelques points. Lorsque Dieu nous accorde la faveur divine, bien, mes frères et sœurs, les portes restées longtemps fermées sont. Nous avons touché comme autre point toute limitation dans nos vies est détruite pour faire place à une vie en abondance en Jésus-Christ. On vient évidemment toucher le point où quand Dieu nous fait grâce, la honte planait sur notre vie, fait place à la gloire. Tout ce que nous entreprenons porte beaucoup. Nous avons touché le point où au jour de la faveur divine, nous avons le secours et l'exaucement des prières restées longtemps inexaucées. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, mes frères et sœurs en Christ. Et bien évidemment, les Écritures montrent clairement où Élisabeth a joui de la parole divine. Dieu a changé son trouble de stérilité en joie de fécondité. Nous l'avions identifié par le cas de Sarah. Et mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par ce point. La parole divine nous permet de racheter le temps et de mener une vie victorieuse sur cette terre. Le cas de Joseph, bien mes frères et sœurs, détesté par ses frères, était issu d'une famille, d'une grande famille. Il a été détesté et vendu par ses frères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Joseph se retrouve chez son
comme nous l'avions lu dans Genèse 39, 2, 4. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, son maître se rend compte que Joseph est prospère. Il est écrit tout au début, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagne. Il est bien évidemment écrit, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce que Joseph entreprenait, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Éternel faisait prospérer. Potiphar l'a établi maintenant sans maison. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Joseph qui était dans une situation bien avant, une situation difficile, entre ses frères qui ne l'aimaient pas, ses frères qui le détestaient, parce qu'il disait de ses songes qu'il racontait, parce qu'il avait les songes qu'il racontait. Et ses frères n'étaient pas en accord avec son songe. Son songe, bien mes frères et sœurs en Christ, le mettait à part, le distinguait. Ses frères ne le comprenaient pas. Il était incompris. Bien mes frères et sœurs en Christ, avec le temps, on comprend que la main de l'Éternel est sur la vie de Joseph. Vendu par ses frères, bien mes frères et sœurs en Christ, sa vie a continué dans la vie. C'est ainsi qu'il se retrouve chez Potiphar, son maître. Potiphar se rend compte que cet enfant, dans sa maison, tout ce qui est en lui prospère. C'est écrit, l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il a. Lorsque Potiphar s'est rendu compte que tout ce que l'enfant entreprenait prospérait, il a établi maître de sa maison. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant qu'il était chez eux, dans sa famille, bien mes frères et sœurs en Christ, ses frères n'ont pas compris. Joseph était incompris. Bien mes frères et sœurs en Christ, la parole divine a permis de racheter le temps, afin que Joseph puisse mener une vie glorieuse, une vie admirable. Il amène déjà chez Potiphar, dans la maison de Potiphar. Il est établi chef dans la maison de Potiphar, parce que tout ce qu'il entreprenait, bien mes frères et sœurs, lui réussit. Et bien mes frères et sœurs en Christ, pour illustrer encore la faveur divine, qui permet de racheter le temps et de mener une vie glorieuse, nous allons encore poursuivre par la lecture de Genèse 41. Ces paroles purent à Pharaon et tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres, et le trône seul me lèvera au-dessus. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour mentionner dans ce point, la faveur divine nous permet de racheter le temps, pour mener une vie glorieuse. Nous ne sommes pas le cas de Joseph. Il était question d'un songe, personne n'arrivait à expliquer le songe. Enfin, Joseph était en prison. Joseph est parti de la prison pour aller expliquer avec plus de précision ce qu'il en était de ce rêve. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la partie intéressante, c'est quand il dit que c'est l'Éternel qui lui permet de pouvoir apporter toutes ces précisions, de reconnaître qu'il a cette relation avec Dieu. Ce n'est pas par lui-même, mais c'est Dieu qui lui permet de pouvoir apporter toutes ces précisions. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tout ce qui entourait Pharaon n'aurait pas pu apporter une précision aussi comme celle de Joseph. Raison pour laquelle Pharaon dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Pharaon a reconnu en Joseph l'esprit de Dieu. Lorsque Joseph était parmi ses frères, lorsqu'il leur expliquait ses songes, ses frères n'étaient pas d'accord. Ses frères croyaient qu'il prenait le dessus sur eux. Ses frères ne le comprenaient pas, il était incompris. Mais une fois chez Pharaon, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'il explique le rêve de Pharaon, il est compris, il est considéré.
comme le point que nous avions marqué, le point que nous lissions ce jour. La faveur divine permet de racheter le temps et de mener une vie glorieuse sur cette terre. Joseph l'a eu ici. Partant d'Égypte, partant de son pays, de sa famille natale pour l'Égypte, vendu par ses frères, une fois chez Potiphar, chassé par la femme de Potiphar, il est en prison, et de la prison, il va chez le pharaon. Il va expliquer avec détail, précision, ce qu'il en est du rêve. Une fois après ça, bien mes frères et sœurs en Christ, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays de Il va mener une vie glorieuse. Le commandement de tout ton pays. Pour quelqu'un qui était incompris, pour quelqu'un qui était maltraité, pour quelqu'un qui était vendu. Bien mes frères et sœurs en Christ, vous avez passé cette période difficile à cette période glorieuse. Le Seigneur a racheté son temps. Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, parfois nous sommes incompris, même au sein de nos familles, autour de nous, dans la société. Restons attachés à Dieu. Restons connectés à Dieu. Le Dieu qui nous a créés sait parce qu'il a préparé une destinée pour nous. La destinée glorieuse pour nous. Bien, mes frères et sœurs, comme Joseph, restons attachés afin que Dieu nous conduise, nous accompagne dans notre destinée glorieuse. Malgré que nous ne soyons pas compris, incompris, maltraités, bien, mais restons fichés, connectés à Dieu, attachés à Dieu. Parce que lui seul, sait où il nous conduit. Le cas de Joseph devait nous servir d'exemple. Devait grandir notre foi, devait mûrir notre foi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, on mentionne la faveur divine nous permet de racheter le temps et de mener une vie victorieuse. Souvent, notre enseignement de ce jour, les bienfaits de la faveur divine. Comme autre point, bien, mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine active dans notre vie et rendra toutes situations impossibles en possible. Toucher ce cas précis par le cas d'Élie. Élie qui était reçu par la femme de Sarepta. Cette femme qui n'avait plus que de farine pour son fils et qui dit, je n'ai plus assez pour toi. Elle disait à Élie, je n'ai qu'une peau de farine. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une peau et peu d'huile dans une touche. Et voici, j'amasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains pas. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car c'est ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, une situation impossible en possible. Elle a là fait ce que la parole dit. Elle a là fait selon la parole d'Élie et pendant longtemps. Elle eut de quoi manger. Et sa famille aussi bien que lui. La farine était dans le pot. La farine qui était dans le pot ne manqua point. L'huile était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par lui. Bien, mes frères et sœurs, le pays était dans une situation difficile, mais la femme de Sarepta avait toujours et l'huile dans la cruche. Selon la parole déclarée par lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions que le Dieu seul, le Dieu créateur de toute situation, transforme l'impossible en possible. Nous devons rester focus sur Dieu, connectés à Dieu, garder la relation avec Dieu. Qu'importe les épreuves, qu'importe les situations difficiles, restons attachés à Dieu. Il a fait pour la femme de Sarepta, il peut faire pour nous. Il a fait pour Élie, il peut faire pour nous. Il a permis que la femme de Sarepta puisse nourrir Élie, il peut faire pour nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu peut passer par les hommes de Dieu. Dieu passe d'une manière ou d'une autre pour
se manifester dans notre vie. Nous devons avoir la foi, l'obéissance. Oui, bien, mes frères et sœurs, si nous sommes obéissants, nous allons toujours écouter la voix de Dieu, écouter la conduite de Dieu, parce que Dieu nous conduit pendant que nous avons, pendant que nous sommes sur terre, dans notre mission, dans notre destinée. Et Dieu nous conduit dans notre mission, dans notre destinée. Il est écrit dans Proverbe 11, 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Il est écrit la parole de Dieu. J'ai cette ferme confiance en Jésus-Christ que ce n'est ni la mort ni la vie. Ce n'est les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, la domination des autorités, les choses présentes, les choses à venir. Il n'y a aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Merci. Le moment est venu pour nous le poursuivre avec le deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vais prendre l'oreille pour la suite. Merci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vais tendre l'oreille pour la suite. Merci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens
Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons louer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 4:24. Moi, mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta bête, viens assombri dans le ciel bleu. Au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras
t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer, le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes, obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.